Je parlais tout à l'heure de comment dans chaque famille, il y a certains démons dont le rôle est de maintenir les gens au pas pour ne pas sortir du plan de Satan, du champ de Satan pour aller en enfer. C'est le cas des faux pasteurs. Ces faux pasteurs-là, quand je les dénonce, je n'ai pas affaire aux hommes. Comprenez s'il vous plaît. Je n'ai pas affaire aux hommes. Si vous pouvez me comprendre. Et si vous qui faites que sur Facebook qui insultez matin, midi, soir, comprenez que les pasteurs, ce n'est pas ceux contre qui nous sommes en guerre. Les faux pasteurs de foi, certains sont conscients qu'ils sont utilisés par Satan. Certains sont conscients. Mais vous savez quoi? La majorité ne sont pas conscients qu'ils sont utilisés par Satan. Et prions pour eux. Les pasteurs qui sont conscients qu'ils sont utilisés par Satan, je peux vous donner leur nom. Masolo Tchinessi est conscient. Ivan Castano est conscient. Et Dieu m'est témoin, ce n'est pas la calomnie. Kanguka est conscient. Karambiri est conscient. Joël Tatou est conscient. Je vous donne la liste des pasteurs qui sont conscients. Il n'y a plus rien pour eux. Si vous priez pour Tatou, c'est ça de prier. Si vous priez pour Ivan Kassanou, quand il dit Ivan Kassanou, je ne parle pas de Yves. Je n'ai pas la révélation sur le jumeau. Parce qu'il y a un jumeau qui est en France, c'est Ivan Kassanou. Il y a un jumeau qui est au Congo. Il travaille sur l'administration congolaise. Il est directeur d'une compagnie, d'une société étatique. Yves, je ne suis pas sûr d'Yves. Je ne suis pas sûr. Bien que je suis presque sûr, mais pas 100%. Mais Yvan, le jumeau qui est en France, qui a ICC à Saint-Denis, il est conscient. Masolo Tchinessi est conscient. Rolofo est conscient. Makoso est plus que conscient même. Kanguka est conscient. Mais il y a d'autres qui les suivent maintenant. C'est le nouveau là. Il y a certains qui ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients. Il y a certains qui sont conscients, qui ont fait des pactes. Ils ont dit, voilà, nous faisons pas. Tibi Choix était conscient. Tibi Choix. Charles Somba, qui s'est moqué sur moi, qui s'est moqué de moi sur Casamance et qui est mort après, quelques mois après, Charles Somba était conscient. Le soi-disant pasteur Jonas est conscient. Il y a quelqu'un là, pasteur Jonas, il est conscient. Moïse Bié est conscient. Il y a certains qui sont conscients. Je vous le dis par révélation. Et Dieu m'est témoin, je ne mens pas. C'est la vérité. Ça ne peut pas être plus vrai. Ils sont conscients. Mais il y a d'autres, et ceux qui sont conscients, il n'y a plus rien. Si vous priez pour eux, c'est ça de prier. Est-ce que vous savez qu'il y a certains prophètes pour qui Dieu a dit à Jérémie, au sujet duquel Dieu a dit à Jérémie, ne prie pas pour eux. Je les ai déjà, il n'y a plus rien. Jérémie avait tellement un cœur d'amour pour ces faux prophètes. Dieu a dit, il n'y a plus rien pour eux. Ne prie plus. Ce qui vient de citer, si vous priez en l'air. Vous gaspillez votre énergie. Priez pour autre chose. Il n'y a plus rien pour eux. Maintenant, et Masolo Tchinessi, c'est même encore très grave. Parce qu'avec le sacrifice de sa femme, de récemment, c'est même encore, je le dis, c'est pas la calomnie. Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, que c'est un péché tellement grave de parler d'un homme de Dieu, de dire la faute sur lui. C'est un péché qui vous ferme même la porte du ciel. Donc, ce que Dieu est tellement sérieux et grave que, si je le dis, vous savez comment je veux tellement aller au ciel. Si je le dis publiquement, et c'est enregistré, et ça peut même faire l'objet, on coupe cette partie qui vient de dire poster pour que ceux qui priaient pour les Kassanou et autres, qu'ils cessent de prier. Il n'y a plus rien pour eux. Ils sont conscients, ils savent ce qu'ils font. Karambiri, il sait ce qu'il fait. Espérance Bakadi, il sait ce qu'il fait. Celui qui avait témoigné comment il se transforme en oiseau et il va rencontrer, il a des connexions avec des hommes puissants, il se balade la nuit, etc. Espérance Bakadi, c'est ce qu'il fait. Mais il y a beaucoup d'autres là qui ne savent pas ce qu'ils font. T.D. Jakes aux États-Unis, c'est ce qu'il fait. L'homosexuel T.D. Jakes, que je vais dénoncer dans quelques jours, plaise à Dieu, dans quelques semaines, plaise à Dieu avec P. Diddy, Shane Duffy, ou je ne sais pas, Puffy, ou le rappeur, la connexion avec T.D. Jakes, aussi avec Masolo Tchinessi. C'est quelque chose qui doit être dénoncé. Il y a quoi? Kenneth Copeland, il sait, il est conscient. Qui encore? Kenneth Copeland, Joel Osteen, en français c'est Joel, mais en anglais c'est Joel Osteen. Joel Osteen est conscient. Craig Dollar est conscient. Celui qui était mort
qui avait dénoncé, qui sodomisait, excusez-moi l'expression, les enfants dans son bureau, et Dillon était conscient. Qui encore? Donc, bref, ceux-là, ils sont conscients, il n'y a plus rien à faire pour eux. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Et en passant, il y a tout un centre satanique ici aux États-Unis avec les TJX où, si vous voulez avoir une grande église, être un grand pasteur influent, vous allez, il vous donne la clé. C'est une clé physique, mais c'est aussi une clé mystique. L'argent commence à entrer, l'église commence à s'ouvrir. Tout simplement parce que les gens ne savent pas que Dieu peut vous élever. Laissez-moi vous dire que frère, Dieu peut vous élever. Mais cette élévation peut aussi être un piège. Mais si Dieu vous élève, c'est pour le servir davantage. C'est pour le servir davantage si Dieu vous élève. C'est pas pour ta vanité, c'est pas pour te faire voir, pour dire que je suis arrivé, je suis devenu grand pour te faire voir. Non. C'est pour un but. Daniel arrive dans un pays qu'il ne connaissait pas. Il est étranger. Il est arrivé minable. Dieu l'a élevé. Vous avez lu dans Daniel vous avez lu dans le livre de Daniel comment Daniel, après son élévation, s'est éloigné de Dieu? Non. Au contraire. Plus il grandissait, plus il avait les ennemis. Il s'est retrouvé dans la fosse au lion. Ses compères, Shadrach, Meshach, Abednego, se sont retrouvés dans la fournaise ardente. Dieu, ils ont été testés. Ils ont traversé la fournaise. Dieu les a encore élevés davantage. Aujourd'hui, les gens pensent que pour être grand dans ce monde, il faut être dans une loge maçonnique, il faut devenir franc-maçon, il faut être homosexuel, il faut faire n'importe quoi. Dieu peut, selon sa volonté. Je ne dis pas maintenant que vous allez rechercher l'élévation. Tous ces gens dans la Bible qui ont été élevés par Dieu, ils n'ont jamais cherché l'élévation. Et même ils sont surpris là où ils se retrouvent. Et ils comprennent que c'est pour servir Dieu. Il y a un plan, il y a des choses que nous ne connaissons pas dans l'avenir. Il y a des choses que nous ne connaissons pas. Il y a des choses. C'est pour ça que dans chaque pays, dans chaque ville, Dieu peut susciter un frère ou une sœur, élever ce frère et une sœur pour des temps peut-être qui pourront arriver dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, on ne sait pas. On a vu le cas avec Esther. Elle arrive minable dans le pays du roi d'Assyrus. Du roi Cyrus, pardon, excusez-moi. Elle arrive minable, Esther. Là, voilà, elle devient reine. Plus tard, on a compris que si Dieu l'avait élevée au point de devenir reine, c'est-à-dire le numéro 2 de tout le royaume, la femme du roi, c'est parce qu'il y avait une persécution qui devait arriver où tous les Juifs devaient mourir. Vous voyez? Il y a tellement de choses à dire. Donc, je fais la parenthèse de ces pauvres pasteurs et c'est une autre révélation. Et ces pasteurs sont aussi là pour vous faire observer les traditions des hommes. Je vous assure que c'est les grandes choses qu'on voit aujourd'hui. Pourquoi il y a ces églises? Pourquoi tout le monde est dans la traversée? La traversée est devenue une tradition dans les églises évangélico-protestantes à travers le monde. La nuit de la traversée. C'est où dans la Bible? Nulle part. C'est les traditions des hommes. Je vous assure qu'il y a tellement de choses à dire, mais je préfère m'arrêter là.